Et bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir comment interpréter un Genasi dans Donjons & Dragons 5ème édition ou Baldur's Gate 3 et pourquoi vous devriez en jouer un. Les Genasi ont un double héritage. Ils ressemblent à des humains, mais avec des couleurs de peau inhabituelles, rouge, verte, bleu ou grise, et quelque chose semble bizarre chez eux. Le sang élémentaire qui coule dans leurs veines se manifeste différemment chez chaque Genasi, souvent sous forme de pouvoir magique. La silhouette d'un Genasi peut généralement être confondue avec celle d'un humain. Les descendants de la terre ou de l'eau sont un peu plus lourds, ceux de l'air ou du feu plus légers. Un Genasi pourra conserver des traits de son parent mortel, les oreilles pointues d'un elfe, la corpulence trapue et les cheveux épais d'un nain, les petites mains et petits pieds d'un elfline, les très gros yeux d'un gnome, etc. Les Genasi de l'air ont généralement la peau, les yeux et les cheveux de couleur bleu clair. Une faible mais constante brise les accompagne, ébouriffant leurs cheveux, agitant leurs vêtements. Certains Genasi de l'air parlent avec une voix soufflée et marquée par un léger écho. Quelques-uns affichent d'étranges motifs sur leur peau ou produisent des cristaux sur leur crâne. L'élément de la terre se manifeste différemment d'un individu à l'autre pour les Genasi de la terre. Certains ont de la poussière qui émane constamment de leur corps et de la boue s'accroche à leurs vêtements, n'arrivant jamais à être propres quelle que soit la fréquence de leur bain. D'autres sont aussi brillants et polis que des gemmes, leur couleur de peau est brune foncée ou noire et leurs yeux ont l'éclat des agates. Les Genasi de la terre peuvent avoir aussi une peau lisse comme le métal, de la couleur du fer, terne avec des points de rouille, de l'aspect de la pierre grossière ou recouverte de minuscules cristaux enchâssés. Les plus impressionnants ont des fissures sur le corps, d'où luit une faible lueur. Quasiment tous les Genasi de feu ont une température corporelle élevée, comme s'ils brûlaient de l'intérieur. Cette impression est renforcée par la couleur de leur peau dans les tons rouge flamme, noir comme le charbon ou gris comme la cendre. Les plus proches des humains physiquement auront des cheveux rouges vifs, frémissant lors d'émotions extrêmes, alors que les spécimens plus atypiques aborderont de véritables flammes dansantes sur leur tête. La voix d'un Genasi de feu peut sonner comme le crépitement d'un feu, et leurs yeux flamboient dès lors qu'ils s'énervent. Certains émettront une légère odeur de soufre. Enfin, la plupart des Genasi de l'eau semblent être à peine sortis d'un bain, avec des perles d'humidité sur leur peau ou dans leurs cheveux. Ils sentent la pluie fraîche ou l'eau claire. Leur peau est communément bleue ou verte et leurs yeux sont souvent très grands et de couleur bleue ou noire. Les cheveux d'un Genasi de l'eau flottent librement, se balançant et s'agitant comme s'ils étaient sous l'eau. Certains ont une voix avec des nuances évoquant le chant des baleines ou un ruissellement d'eau. Vous l'aurez compris, les Genasi sont le fruit d'une union entre un mortel et un génie. D'autres ont 2 Genasi pour parent et quelques rares peuvent compter un génie plus haut dans leur arbre généalogique, manifestant un héritage élémentaire en sommeil depuis des générations. Occasionnellement, des Genasi sont le résultat d'une exposition poussée d'énergie élémentaire par des phénomènes tels qu'une éruption provenant d'un plan intérieur ou une convergence planaire. Si on regarde en détail les bonus qu'apporte cette race, on y retrouve initialement bonus de plus 2 en constitution si vous n'utilisez pas les règles additionnelles du livre Le Chaudron des Merveilles de Tasha, implémenté dans Baldur's Gate 3. Ces bonus faisant référence au sang élémentaire vous conférant une vigueur hors norme. Le choix de votre sous-espèce entre Genasi de l'air, de la terre, du feu ou de l'eau vous permettra de gagner des bonus supplémentaires. Le Genasi de l'air, descendant des djinns aux humeurs changeantes comme la météo, aura un bonus de plus en dextérité, un souffle sans fin lui permettant de retenir ses respirations indéfiniment, et pourra lancer, une fois par repos long, le sort lévitation en utilisant la constitution comme caractéristique d'incantation. Le Genasi de la terre, descendant du cruel avide Dao à la force extraordinaire, aura un bonus de plus en force, la marche de la terre lui permettra d'ignorer les terrains difficiles, et pourra lancer, une fois par repos long, le sort passage sans trace en utilisant la constitution comme caractéristique d'incantation. Le Genasi du feu, à l'humeur instable et l'esprit vif, impulsif et impatient, aura un bonus de plus en intelligence, une vision dans le noir et les conditions de faible éclairage, une résistance aux dégâts de feu et la possibilité de lancer le sort mineur Flamme, puis au niveau 3, la capacité de lancer une fois par repos long le sort Main Brûlante en utilisant la constitution comme caractéristique d'incantation. Enfin, le Genasi de l'eau, indépendant tel les vagues et les embruns de la mer, aura un bonus de plus en sagesse, une résistance aux dégâts d'acide, sera amphibien et respirera dans l'eau, disposera d'une vitesse de nage de 9 mètres et pourra lancer le sort mineur face au nage de l'eau, puis au niveau 3 aura la capacité de lancer une fois par repos long le sort création ou destruction d'eau en utilisant la constitution comme caractéristique principale d'incantation. De quoi personnaliser d'autant plus votre Genasi en fonction de ce que vous voulez jouer. En tant qu'être rare, les Genasi peuvent passer leur vie entière sans rencontrer un seul autre être de leur genre. Il n'y a aucune grande ville ni aucun grand empire Genasi. Les Genasi appartiennent très rarement à leur propre communauté et adoptent généralement les cultures et sociétés dans lesquelles ils sont nés. Plus leur apparence est étrange, plus ils rencontrent de difficultés. Beaucoup de Genasi se fondent dans les populations grouillantes des villes, habitués à une grande variété d'individus, là où leurs différences ne font que rarement se lever un sourcil. Ceux vivant sur les frontières, en revanche, rencontrent plus de difficultés. Les gens dans ces endroits acceptent beaucoup moins les différences. Parfois, un accueil plutôt froid ou un regard suspicieux sont ce que les Genasi peuvent espérer de mieux. Dans les lieux les plus rétrogrades, ils sont confrontés à l'ostracisme, voire même à la violence des gens qui les prennent pour des démons.
Face à cette vie difficile, ces Génassi cherchent la solitude dans la nature, élisant domicile dans les montagnes ou les forêts, près des lacs ou sous terre. La plupart des Génassi de l'air et du feu, dans les royaumes oubliés, sont les descendants de Jin ou d'Efrit ayant autrefois régné sur Kalimshan. Lorsque ces dirigeants ont été renversés, leur enfant planaire fut dispersé. Pendant des milliers d'années, les lignées de ces Génassi se sont répandues dans les autres nations. Bien que loin d'être communs, les Génassi de l'air et du feu se trouvent plus souvent dans les régions occidentales de Faerûn, le long de la côte depuis Kalimshan jusqu'à la côte des épées au nord et vers le mi-temps occidental à l'est. Au contraire, les Génassi de l'eau et de la terre n'ont pas d'histoire spécifique. Il est difficile pour ces individus de remonter leur ascendance et occasionnellement, ces lignages peuvent sauter une ou deux générations. Beaucoup de Génassi de la terre sont originaires du nord et se sont dispersés depuis ces lieux. Quant à eux, les Génassi de l'eau proviennent des zones côtières, la plus grande concentration d'entre eux venant des régions entourant la mer des étoiles déchues. Certaines légendes affirment qu'il existerait un lointain continent nommé Zakara. Là-bas, des génies et des lanceurs de sorts auraient conclu ensemble des marchés et des Génassi peuvent résulter de ces pactes. Ces Génassi ont été source de bonheur et de malheur dans l'histoire de cette ère. Vous l'aurez compris, les Génassi manquent rarement de confiance, se considérant de taille à franchir quasiment tous les obstacles sur leur chemin. Cela peut se manifester par une élégance confiance en soi pour un Génassi et par de l'arrogance pour un autre. Une telle confiance en soi peut leur faire occulter les risques et leurs grands projets les mènent souvent vers des problèmes. Trop d'échecs peut même altérer la perception que les Génassi ont d'eux-mêmes, les obligeant constamment à s'améliorer, à parfaire leurs talents et à perfectionner leurs compétences. Leur comportement changera également en fonction de l'héritage élémentaire dont ils disposent. Les Génassi de l'air sont fiers de leur patrimoine, parfois au point d'être arrogants. Ils peuvent être flamboyants et sont désireux d'avoir un public. Ils restent rares au même endroit pendant longtemps, toujours à la recherche d'un nouvel espace pour voir et respirer. Les Génassi de l'air ne vivent pas dans les villes, favorisent les terres ouvertes telles que les plaines, les déserts et les hautes montagnes. Les historiques adaptés seront charlatans, artistes et nobles. Les Génassi de la terre sont plus retirés, leur connexion à la terre les empêche d'être à l'aise dans la plupart des villes. Leur taille peu commune et leur force les imposent naturellement comme soldats, et avec leur attitude stoïque, ils peuvent encourager les autres et devenir de grands meneurs d'hommes. Beaucoup de Génassi de la terre vivent sous terre, où ils peuvent être dans leur élément favori. Quand ils sortent de leur grotte, ils peuvent errer dans les collines et les montagnes, ou revendiquer de vieilles ruines. Les historiques adaptés seront ermites, sauvageons ou soldats. Les Génassi du feu se créent souvent des problèmes avec leur tempérament de feu. Comme leurs cousins, les Génassi de l'air, ils affichent parfois leur supériorité sur les gens ordinaires. Mais comme ils veulent aussi que les autres partagent la haute opinion qu'ils ont d'eux-mêmes, ils cherchent constamment à améliorer leur réputation. Les historiques adaptés seront criminels, héros du peuple et nobles. Enfin, les Génassi de l'eau ont presque tous une expérience à bord ou à proximité de navires de haute mer. Ils font d'excellents marins et pêcheurs. Les Génassi de l'eau apprécient le calme et la solitude. Les larges rivages sont leur habitat naturel, ils vont là où ils veulent, font ce qu'ils veulent, se sentent rarement liés à quoi que ce soit. Les historiques adaptés seront ermites et marins. Personnellement, je souhaite terminer ce chapitre en vous proposant une idée de personnage Génassi sortant de l'ordinaire. Pour cela, je vous présente Tempête. Tempête est une Génassi roublarde ayant grandi au sein d'une cité humaine portuaire. Seule et abandonnée dès la naissance par ses parents, elle a dû apprendre dans la rue à survivre et à se créer ses propres occasions d'évoluer dans cette société. Rapidement, elle devint la bête noire de tous les marchands du port, la reconnaissant et se méfiant lors de ses passages. C'est d'ailleurs cette réputation qui intrigua un groupe de marins nommés les chercheurs de butin, des pirates utilisant une couverture de marchands de trésors pour ne pas éveiller les soupçons. Tempête accepta de les rejoindre et grimpa rapidement les échelons grâce à ses humeurs changeantes et son tempérament sauvage. Disposant toujours de bonnes idées et fédérant les autres pirates, elle organisa une mutinerie et prendra la place de capitaine. Son équipage devint l'un des plus redoutés de toutes les mers des royaumes oubliés. Mais tous les règnes prennent fin un jour. Alors que les chercheurs du butin étaient en plein abordage d'un riche navire marchand, une coalition de mercenaires attaqua leur bâtiment. En effet, l'ensemble des guildes marchandes avait pris la décision de supprimer à jamais cette menace et s'étaient associés en mettant en commun des fonds extraordinaires. Les pirates furent submergés par leur nombre et la plupart des membres d'équipage tués ou capturés. Tempête eut la chance de pouvoir utiliser sa maîtrise de l'air et un canon pour se propulser et éviter d'être capturée. Elle essaya de se cacher pendant plusieurs mois, mais sa nature mouvante l'empêcha de se fixer. Elle décida alors de prendre la route en compagnie d'aventuriers afin de se venger. Son objectif est simple, amasser de la richesse pour être à la tête des guildes marchandes grâce à sa fortune et détruire tous ceux qui avaient mis fin à son règne tout en libérant les survivants de son équipage. Alors, serez-vous prêt à aider Tempête à devenir celle qui dirige les guildes marchandes ? Et voilà, vous disposez de toutes les clés pour choisir et incarner un Génassi dans Donjons et Dragons, mais également Baldur's Gate 3. Une petite anecdote, cette race sera disponible dans D&D 5ème édition dans le livre Elemental Players Companions, proposé gratuitement en PDF par Wizard of the Coast. De plus, vous pouvez jouer dans Baldur's Gate 3 un Génassi en utilisant le mode Elemental Power Playable Génassi. Vous trouverez en description le lien du PDF et du mode pour pouvoir interpréter ces personnages-là.
Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que vous aurez trouvé cette vidéo utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer les vidéos, et surtout, n'hésitez pas à partager en commentaire vos personnages Genasi.